Mélenchon a parlé de l'antisémitisme, de l'antisionisme en les rapprochant, en les associant, et il a bien raison. Ce fait qu'aujourd'hui, il y a un antisémitisme qui est tout à fait défendable, c'est l'antisémitisme des islamo-gauchistes, qui estiment effectivement que quand on tue des enfants juifs, ou quand on tue des juifs, ou quand on massacre des gens parce qu'ils sont juifs, je pense à Madame Halimi, qui a été défenestrée parce qu'elle était juive, ou avec un individu qui se réclamait de l'islam, et on voit bien qu'aujourd'hui, on a le droit d'être antisémite si on se réclame de l'islam. Il n'y a pas de problème, il y a une espèce d'extraterritorialité de l'islam pour un certain nombre d'islamo-gauchistes, et cet islamo-gauchisme, il part du principe qu'il faut être anticapitaliste. On voit d'ailleurs ces jours-ci Monsieur Paul Laurent défendre ce qui se passe au Venezuela, c'est assez sidérant, je suis confondu. Le Parti communiste a été le parti de toutes les tyrannies pourvu qu'elles soient de gauche, de toutes les dictatures pourvu qu'elles soient de gauche. J'avais pensé que la chute du mur de Berlin pouvait leur redonner un peu d'intelligence politique. Et là, j'ai relu cette information en me disant, eh bien voilà, Pierre Laurent défend aujourd'hui Maduro qui tire sur des gens qui sont dans la rue et qui ne veulent pas de cette constituante qui rend possible la destruction de l'Assemblée nationale existante. Et évidemment, tous les gens qui sont contre ce projet dictatorial sont des gens d'extrême droite. On voit bien le mécanisme, comment il fonctionne. Ça fonctionne très bien en France aussi depuis des années. Enfin, parenthèse fermée, juste pour dire qu'il y a chez Mélenchon, chez Poutou, enfin peu importe les personnages, je dirais, il y a dans la France Insoumise, il y a dans le Parti communiste français, il y a dans le nouveau parti anticapitaliste, parfois aussi dans Lutte ouvrière, une association extrêmement simple entre l'argent, le capital, les États-Unis, les riches, les juifs. C'est quelque chose qui ne cesse de fonctionner dans la tête, dans le petit cerveau de ces gens-là, qui estiment que l'Amérique est condamnable en tout le temps, surtout, quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse. Que les bourgeois ont tort surtout, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils pensent, quoi qu'ils fassent, et même si un bourgeois tient des propos antifascistes, eh bien ça reste tout de même un bourgeois, et peu importe ce qu'il dise ou ce qu'il fasse. Et il me semble qu'aujourd'hui, il y a une immense tolérance pour l'antisémitisme, pourvu qu'il se cache derrière les oripeaux de l'islamo-gauchisme. Mais ça fait quand même beaucoup de monde. Tous les gens qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, qui ont voté pour le Parti communiste, qui ont voté pour la frange de gauche du Parti socialiste, sont des gens qui estiment effectivement que les juifs, finalement, on peut les remettre à la mer. On peut les remettre à la mer parce que si on n'est pas sioniste, alors qu'est-ce qu'on fait des juifs là où ils sont ? C'est une question extrêmement précise, extrêmement concrète. L'État d'Israël existe, il y a des juifs dans l'État d'Israël. Si on est antisioniste, ça veut dire qu'on ne veut pas que l'existence d'Israël soit possible. Donc on cesse de dire qu'il y a un État d'Israël, et que fait-on des juifs qui s'y trouvent ? Qu'est-ce qu'on fait des juifs qui s'y trouvent ?